De l'autre côté, tu vois où il y a la boule. Oui. Là, devant les trucs, tu as une photo. C'est là où vous postez. Oui, oui, ça j'ai vu. On s'est eu hier au téléphone, on échange, on continue d'échanger. Il va y rester combien de temps à Matignon, Gabriel Attal? Je ne suis pas Madame Soleil. Donc on va prendre les choses étape par étape. Moi j'espère qu'on va se saisir de ce moment qu'ont souhaité les Français pour enfin comprendre que le pays est plus important que le parti. Ça me paraît important. J'espère qu'on montrera un peu plus l'exemple que ce qu'on a montré depuis 2 ans à l'Assemblée nationale. Et qu'on pourra enfin trouver, j'ai presque envie de dire, on est en plein Euro 2024 là, qu'on pourra jouer à l'allemande. C'est-à-dire trouver des accords de texte, de coalition, sans se compromettre. Et c'est ce qu'attendent les Français. En tout cas, si on n'a pas bien compris que le logiciel devait changer, alors on n'a rien compris et on ne fera que retarder l'échéance. Pour moi, le Rassemblement national, sa principale force, c'est l'addition de nos faiblesses. Et les Français l'ont bien entendu. Et ça veut dire que maintenant, le gouvernement doit pencher plutôt à droite ou à gauche? C'est pas une histoire de pencher plutôt à droite. Sur les textes aussi? Non, mais je vais vous expliquer un truc. Enfin, je vous explique rien, chère madame, mais pour répondre à votre question, c'est pas une histoire de pencher à droite ou pencher à gauche. Je pense que les Français en ont cure de cette base politique politicienne. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'être pragmatique, d'entendre ce qui se passe dans ce pays. Et ce qui se passe dans ce pays, c'est 2 choses. C'est le sentiment d'insécurité, ou parfois même dans des petits villages de campagne, il n'y a pas d'insécurité. Mais il y a tellement la peur de l'insécurité qui fait que la traduction, elle se fait sur une seule et même voie, c'est celle du Rassemblement national dans les urnes. Et on peut démontrer parfois, quand on est sur le terrain, pardon de le dire, mais moi quand j'étais maire de Poissy, on a fait reculer la délinquance juvénile de 30% et il ne me semble pas que j'avais des pratiques ni d'extrême droite ni d'extrême gauche en matière de pouvoir d'achat. Mais simplement, il faut être à l'écoute des gens, pas en mono, mais en stéréo. Et c'est en tout cas le message qui nous est passé. En tout cas, je vous le redis, si on n'a pas compris que le logiciel devait changer, alors on va encore passer à côté de quelque chose et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est le message que vous portez à la majorité aujourd'hui? C'est le message que j'ai toujours porté depuis que je me suis engagé en politique. C'est le message qui fonctionne quand on est élu de terrain. C'est le message qui fonctionne quand on passe beaucoup de temps sur le terrain. C'est le message qui fonctionne quand on est maire. Quand on est maire, on a une seule obsession, c'est de rassembler, c'est de ne pas diviser. Et j'espère bien qu'à un moment charnière de notre histoire, dans notre beau pays, parce qu'on a un beau pays, on n'a pas à avoir honte d'être français par contre. Et si on pouvait avoir un peu plus de messages fraternels, je pense que ça irait aussi un petit peu mieux. Vous comprenez le silence du président de la République, là, justement, depuis ces quelques jours? Sans majorité. Pardon? Vous allez faire concrètement comment sans majorité? Mais je crois que là, pour le coup, ça ne vous aura pas échappé, il n'y a pas de majorité, ni d'un côté ni de l'autre. Donc il va bien falloir comprendre qu'on a peut-être un choc de culture à façonner, un logiciel encore une fois nouveau à aller chercher. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe en Allemagne, il y a aussi des choses à améliorer par rapport au fonctionnement à l'allemande. Mais nous, on a un choc culturel à mettre en place. Ça n'a jamais été notre truc que de trouver des compromis, des accords de texte, etc. C'est pas faute d'avoir essayé. Moi-même, j'ai porté par exemple une loi transpartisane sur la loi sur le gaspillage. C'est quand même pas politique, la loi sur le gaspillage. Bon, j'ai des collègues qui m'ont dit on ne peut pas la faire parce que notre président de groupe, par exemple, ne veut pas travailler avec la majorité présidentielle à l'époque. Il faut qu'on arrête ce logiciel-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, on a quelque chose à aller chercher. On est tous responsables. À droite comme à gauche, on est tous responsables et on est redevables par rapport au bras d'honneur que les Français ont envoyé à l'endroit des élus politiques, quelque bord qu'ils soient. Mais là, vous avez compris qu'il y avait un certain rejet de votre politique par rapport à ce qui s'est passé là aux législatives? Sauf à ce que je me trompe, il y a 3 semaines, si on avait dit qu'on avait autant de députés de la majorité présidentielle, je vous aurais dit vous avez raison. La vérité, c'est qu'il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Vous le voyez bien, il y a 3 blocs qui ont été dessinés. Personne n'a la majorité absolue, pas même relative, on pourrait dire. Donc je pense qu'il faut qu'on soit responsable sans stigmatiser qui que ce soit. Moi, le Rassemblement national qui fait au premier tour quelques 10 millions de voix, il n'y a pas 10 millions de fascistes dans ce pays, il faut aussi entendre ce qu'il en est. Et puis derrière, il faut aussi entendre qu'on a besoin dans ce pays d'une gauche républicaine forte. Il faut aussi entendre qu'on a besoin d'un socle central fort, d'une droite et d'un centre droit fort. Je pense que c'est, pardon de peut-être d'enfoncer des portes ouvertes, mais quand on explique ça aux gens sur le terrain, ils comprennent. C'est aussi pour ça certainement que j'ai pu m'en sortir au cours d'une triangulaire.
j'en suis pas particulièrement peu fier parce que je ne dois rien à personne. Vous avez parlé d'entente, mais le silence du président de la République depuis ces quelques jours, qu'est-ce qu'on peut en dire en fait? Alors on ne peut pas dire que le président de la République est omnipotent, omniscient, omniprésent une semaine et de dire qu'aujourd'hui il est comme le sucre dans le café, puis on cherche, puis on le trouve. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'il prendra la parole le moment venu. Et en attendant, on doit aussi nous se saisir d'une réponse, encore une fois, démocratique, massive que les Français ont envoyée en se déplacement comme jamais ils ne l'avaient fait depuis 40 ans. Je vais signer ma marge de présence. Merci à vous, bonne journée. Dans quelques mètres. Mais je veux pas qu'il y ait des gens qui tombent. Ah, regarde, et ça s'autorégule, c'est magnifique. Attention derrière vous, on va se mettre au milieu de la place. Attention, gardienne du temps, gardienne de oui, c'est ça. Ça commence à dater ça. On n'est pas encore sur la place. Hein. Attention, il y a les chaînes pour C'est ce qui se sont mobilisés massivement pour faire front républicain. Ils ont fait barrage dans les urnes. Il est de notre responsabilité de faire le barrage à l'Assemblée nationale. L'extrême droite n'est pas compatible avec la République. Le Rassemblement national ne doit donc occuper aucun poste dirigeant au sein de cette Assemblée. C'est le mandat que nous ont donné les électeurs. Comment se passe cette discussion? Je vais juste finir. En fait, non, c'est pas fini. On est sur une entrée d'un groupe écologiste parce qu'il y a la première chose, c'est ce front républicain qui a permis de faire refluer de manière extrêmement importante le Rassemblement national. La deuxième chose, c'est qu'on a un président de la République qui semblait vouloir clarifier et il n'a provoqué que le désordre. La clarté, elle viendra du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives. Elle est la première force républicaine de ce pays. Il est donc de sa responsabilité de former un gouvernement. Et de former un gouvernement pour mettre en œuvre la politique publique attendue par les Français. Je vais prendre 3 exemples extrêmement simples. Premièrement, l'augmentation des salaires. C'est extrêmement attendu. La deuxième chose, c'est une conférence de sauvetage de l'hôpital. On doit prévenir la fermeture des urgences cet été. La troisième, c'est notre école. On a besoin de redonner des moyens à l'école pour donner à l'ensemble des enfants la chance de s'émanciper et de grandir. Et cela passe par la diminution des effectifs dans chacune des classes. Et enfin, parce qu'on a une urgence qui est devant nous, qui est l'urgence climatique, nous devons mettre en place résolument la planification écologiste. Et donc, le nouveau Front populaire va clarifier autour d'un cap clair et d'un programme cohérent et solide. Vous le savez, depuis hier, nous sommes au travail pour trouver ce chemin. Et enfin, je voudrais finir parce que je pense que je parle pour tout le monde quand je dis qu'on a fait 3 semaines de campagne extrêmement difficiles. Et donc moi, je veux adresser un immense merci à tous les militants qui ont fait cette campagne et qui ont fait cette victoire. Les militants de la première heure, sur qui on peut compter à chaque campagne, qui sont toujours là. Et l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui sont venus et pour qui c'était la première campagne et qui sont allés tracter, et qui sont allés faire du porte-à-porte. Et dans cette campagne extrêmement tendue, c'était aussi, d'une certaine manière, se mettre un peu en danger. Et alors je les remercie du plus profond de notre cœur et je pense que je les remercie pour chacun des députés du groupe. Pour gouverner, il faut une équipe, il faut aussi un Premier ministre. Vous en êtes où des discussions depuis hier? Est-ce qu'on aura un nom cette semaine? Alors la première chose, c'est que vous l'avez vu, on va faire nos rentrées chacun des groupes. Nous sommes dans une situation politique inédite. Et donc oui, ça prend un peu de temps pour discuter. Je vous rappelle que ça fait à peine 48 heures qu'on est élu. Ça fait 48 heures et que notre objectif, c'est d'avoir un Premier ministre ou une Première ministre et surtout une équipe cohérente et solide. Donc ça va prendre quelques jours, mais on est maintenant dans un fonctionnement démocratique qui ressemble beaucoup plus aux démocraties matures de nos voisins européens, c'est-à-dire un système où le Parlement prédomine et où oui, on est dans
des situations où il faut se mettre d'accord et discuter. Déjà, chacun fait notre rentrée. C'est une coalition, il y a des groupes différents qui ont des identités et d'une singularité. Après, vous connaissez la position des écologistes, elle a été constante depuis 2 ans. En fait, c'est celle d'une union autour de ces différents. Et bien à se mettre d'accord sur un programme commun qui fait notre force. Qui a le rapport de force Avec la politique d'Emmanuel Macron. Contre avec cette politique ultra-libérale, nous sommes 4 et c'est bien l'alliance des 4 qui fait que nous sommes aujourd'hui la première force politique républicaine de ce pays. En fait, là, la question prioritaire, c'est la caméra qui... Pourquoi tu veux te planquer? Reste comme ça. Pour mettre en place. Vous êtes prêts à gouverner, ça veut dire que vous mettez encore combien pour la quatrième Il est en extérieur, ça peut l'être. Mais j'ai fait un peu rôle, c'est de faire un live. Donc pas dedans, il reste pas dedans. Vous n'êtes pas trompé de mariage aujourd'hui? Pardon? Vous n'êtes pas trompé de mariage aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce qu'il y en a un autre ailleurs? Bonjour. Alors qui a la main finalement aujourd'hui parmi tous les blocs qui sont à l'Assemblée? Qui a la main? Le nouveau Front Populaire est arrivé premier, c'est le premier bloc. Et en fait, là, je sens bien qu'il y a la volonté de faire une forme de déni de démocratie, ce qui a quand même été un peu la ligne d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire quand il n'arrivait pas à imposer sa vision des choses, il passait par 49.3, article 40. Et là, il nous a dit dans une lettre, il a écrit aux Français pour dire « j'ai changé ». Eh bien, prouvez-le. Il faut que tu ailles avec le groupe. Non, là-bas. Si maintenant vous allez être, on peut vous poser une petite question très rapidement. Oh là là, Alors, ce attention, matin, non, mais attendez. on va avancer. Vous ne faites pas écraser. Voilà, super. Super, avancez, voilà. Ça, vous êtes en forme. J'allais juste prendre un café. Bah, dites-nous un petit peu ce matin. J'allais juste prendre un café. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Dites-nous un petit peu ce matin le sentiment après ces quelques jours. Vous avez annoncé ce matin qu'il fallait rechanger la politique en fait, savoir gouverner différemment. Bah oui, mais vous savez, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Construire des alliances, partager des solutions pour améliorer la vie des Français. Moi, c'est ce qu'on fait dans tous les pays européens. On arrive à s'entendre sur un projet, un programme, quelques points sur une année. Et je pense que c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous voyons que personne n'a de majorité à l'Assemblée, aucun bloc, quoi que certains disent. Et les Français nous ont envoyé, à mon sens, un message très clair. Ils n'ont pas voulu donner de majorité absolue à un quelconque groupe politique. Donc ils nous enjoignent de nous entendre et de travailler ensemble. Et c'est ce que nous devons faire. Et en tout cas, moi, j'œuvrerai jour et nuit à cela parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut répondre aux attentes des Français telles qu'ils les ont exprimées dans les urnes. Des problèmes de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration, de services publics, d'égalité territoriale. Et donc c'est cela dont nous devons parler aujourd'hui plutôt que de combinaisons politiques. Le silence du président de la République, il est aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de Français attendent sa prise de parole. On n'a toujours pas. Mais écoutez, il faudrait savoir parfois quand le président parle, on trouve qu'il parle trop. Là, moi je l'ai vu. Milieu, en fait, non, mais je l'ai vu à plusieurs reprises. Il réfléchit, nous discutons. Je pense qu'il échange avec beaucoup pour essayer de trouver la bonne voie. Pour le pays, il faut tenir compte de ce que les Français nous ont dit. Et donc, ce faisant, je pense qu'on arrivera à avancer. En tout cas, il faut que maintenant, tout le monde y mette la meilleure énergie possible pour trouver les bonnes solutions. Il échange avec le Front Populaire aussi. Écoutez, ça, je ne sais pas, il faudra lui demander. Vous regardez. Non, mais voilà, moi, je ne suis pas comptable de l'agenda du président de la République. Merci à tous, bonne journée à vous. Alors, On va vous resserrer un peu sur les côtés. Vers la gauche, les yeux vers la gauche. On regarde toujours à gauche. Ah, il manque une personne derrière moi de manière tranquille.
Photo par exemple. C'est une photo correcte ou pas? Ouais, on regarde. Regardons tous les. Allez, Sandrine, à gauche toute. Non, la perche, la perche. La perche. On les colle pas, on les laisse venir en fait. Si on peut laisser venir, c'est top. On s'écarte. Voilà, merci. Et on n'avance pas, on laisse venir. Mais nous, on va avancer quand même. Ouais, il y a un moment où on va avancer. Je parle de la presse, ça permettrait d'avoir un peu de champ en fait, c'est pas trop mal. Ok. Ah oui, parce que ça... C'est bien urbaine. Moi, ce que je trouve souhaitable, c'est qu'il n'y ait plus un seul Français qui vive sous le seuil de pauvreté. Ce que je trouve souhaitable, c'est que les gens arrêtent de souffrir, arrêtent de galérer pendant que plein d'autres s'en mettent plein les poches. En France, il y a 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de Français. Et ça, c'est insupportable. Donc, il va falloir trouver les solutions. L'une de ces solutions, c'est qu'un Premier ministre du nouveau Front populaire soit nommé, qu'un gouvernement soit mis en place, et que des mesures fortes soient prises, je l'ai dit, le blocage des prix, l'augmentation des salaires, l'abrogation de la retraite à 64 ans. C'est ce à quoi nous, députés insoumis du nouveau Front populaire, nous allons travailler, nous l'espérons, dans les tout prochains jours et les toutes prochaines semaines. Non, même si j'ai une pensée pour ceux qui n'ont pas été élus, une grande pensée d'ailleurs, souvent battus par l'extrême droite. Et puis évidemment, c'est une joie aussi de voir des camarades nouvellement élus qui n'étaient pas avec nous. Voilà, je vois Gabriel. Ah bah allez-y alors. Voilà, je vais aller les voir avec grand plaisir, les féliciter parce que je les ai pas. Je suis venue les soutenir pour certains pendant la campagne, le dernier tour, entre le premier et le second, comme j'étais déjà élue. Et là, je les vois élus, donc c'est vraiment des camarades, voilà, certains que je connais depuis un bail, donc voilà, c'est chouette. Voilà, donc c'est parti. Toi aussi. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va. Félicitations. Félicitations. Hey. Alors moi je veux savoir comment ça a voté. À Caudebec, les Elbes. Bah, ça va. Est-ce que ça a bien voté là? On a fait le Actuellement, c'est vraiment en tête, mais ça va. et on va trouver une solution. Sandrine, nouvelle députée insoumise de l'Isère. Bah attends, on va te faire la bise. Alma. Alors ça a été Bienvenue. une grande joie. Ça a été une grande joie de Ce n'est que le début. Félicitations. Merci. Salut. On a réussi à me dénoncer le mec d'Horizon. Ça nous a pris du temps. Ils ont voulu nous demander des trucs. Oui. J'ai tout à fait à Grenoble. Donc... Ouais. Allez, 2 massifs, non? Oui, tout à fait. Alors, T'as la Chartreuse et le Vercors. Ouais. on est rive droite en fait. Rive gauche, c'est Saint-Gervais, Saint-Juliat, une grande marque. Ah oui. On va faire un... Je pense que sous cette nouvelle mandature, il faut qu'on exploite davantage la question des spécialités locales. On a remarqué que les femmes sont bien là. Excusez-moi. Oui, pardon, j'avais une idée. Je ne sais plus dans quelle heure. Félicitations, madame Députée. Ça va? Bravo. Tu vas pouvoir les... Bravo. La tuile sur la tête. Est-ce que vous pourriez ne pas... C'est pas la plus belle, hein, parce que... Enfin, quoi que... Juste ici, 2 secondes, sur une bonne image. Allez, tout le monde recule en même temps. Reculez un peu.
Alors, recule d'un mètre. Vas-y, si tu recules, il va pas venir à toi. Vas-y. Je sens que je suis là. Mettez-vous plus au milieu dans ce cas-là. Si quelqu'un veut au milieu, on n'est pas... Non, on attend. Quelqu'un au milieu. Plus au Bah merci, ça va. Bravo, Marie. On se fait des bisous. Félicitations. Bon, comment ça va? Bah écoute, ça va. On a gagné? Bah déjà on a la tête, on est en tête forcément, mais... Ah si jamais je devais te donner des têtes, je le ferais sans les têtes. Oui, mais je sais, on a gagné les élections, c'est bien. Salut. Salut Ségolène. Attends, il y a Marie qui est là. Félicitations. Bah ouais, on se tous félicite. Félicite surtout les militants. Oui. Enfin, surtout les militants. Vous êtes aujourd'hui ici. Écoutez, moi j'ai le sentiment de revivre ce qui s'est passé il y a 2 ans, donc un peu de nostalgie forcément, mais je suis pas là dans le même état d'esprit. La dernière fois on y était en se disant qu'on allait être député d'opposition, qu'on allait porter la parole du peuple. Là on y est en se disant en fait nous sommes en tête, nous sommes la première force politique de cette Assemblée nationale, et donc on y va avec l'état d'esprit, on va augmenter les salaires, on va remettre l'impôt sur la fortune, on va faire la gratuité de l'école. Donc j'y vais avec un état d'esprit toujours de combattant, mais cette fois de combattant en tête dans cette Assemblée. Vous dites que vous allez faire ça, mais enfin, ça risque d'être un petit peu plus dur. Parce que celui-là, c'est pareil quand même. Les insoumis n'ont pas peur de l'adversité. Oui, c'est une majorité relative. Le fait est que ça donne la possibilité de former un gouvernement, et je crois que la question du jeu, c'est pourquoi le président de la République joue le pourrissement, tord tous les bons usages républicains. Tout à fait, tu vas bien. Tout à fait. Félicitations. Bonjour, pardon. Madame Guettet, un mot pour cette rentrée politique. Alors, Je dis bonjour à tous mes camarades, on est très contents de cette rentrée. Ça va. Ça va. C'est un peu oppressant. Non, jamais. Et Béranger, je l'ai perdu. Ah, il est là. C'est... Ça va aller. Ouais, ça va aller. C'est beau gosse, hein? Ah, écoute, je suis pas habitué à travailler comme ça. Trop contente. Le tombeur de... Avec les investitures, et Béranger, je suis allée lui filer un coup de main pendant sa campagne. Il avait face à lui l'extrême droite, la droite extrême, et il a fait une campagne de terrain, de conviction, aussi sur la base de son profil et de ce qu'il défend depuis des années. Il a lutté à la SNCF, sur la question des transports depuis des années, en pointe sur la question de la réforme des retraites. Donc vous voyez qu'on a là un homme compétent pour tout ce qui nous attend dans les mois, dans les années à venir. Exactement. Non, on est très heureux qu'il soit là. Les insoumis commencent à faire des affiches. Je vais pas vous faire un point presse tout de suite. D'accord. Je venais féliciter mon camarade, je suis bien contente qu'il soit là. Les insoumis, là, vos fans, ils font des affiches de vous pour que vous soyez Premier ministre, ça vous fait quoi? Être dans la situation politique, de trouver les petits chemins qui nous permettront de changer concrètement la vie des gens. C'est ça qui va nous obséder ce matin, parce qu'on va avoir une réunion de groupe après et je pense qu'on en discutera. Gouverner avec 182 députés, ça va être ça justement ce que vous dites, les petits chemins. Il va falloir trouver des petits chemins, mais déjà premièrement on peut faire des décrets, par exemple augmenter les salaires, vous pouvez faire un décret. On peut abroger les décrets d'application de la réforme des retraites. C'est une continuité. Si, c'était mon combat, c'était déjà mon combat. On ne réussit pas à lutter contre des ministres d'extrême droite dont certains sont des attachés parlementaires depuis des années pour le Rassemblement national, dont certains finissent par être élus par le Rassemblement national. Si, c'est une continuité. Je me suis d'ailleurs rendu en 2022 pour une commission d'enquête sur le terrorisme de l'extrême droite, notamment invité par des députés de la NUPES à l'époque. La situation dans laquelle on est, on la doit justement de ce combat-là. On a mené d'ailleurs campagne en 2022 au présidentiel contre le Rassemblement national. Alors on militait pas pour appeler à voter pour un parti politique ou tel ou tel mouvement. En tout cas, on militait contre le Rassemblement national pour démobiliser leur électorat, ce qui a fonctionné. Là, on a milité, on a des fois fait perdre de moitié l'électorat du RN. Là, on a milité. Alors, c'est à petite échelle, c'est du travail de fourmi. Mais si, c'est évidemment une continuité de tout ce travail. Vous allez pouvoir donner des techniques aux députés dans le combat anti-emploi, réinventer dans les institutions. Parce qu'il y a des trucs, je sais pas, genre effectivement garder son calme, ce qui n'a pas toujours été le cas de la FI.
C'est la question. Tu vas bien? T'es beau. On m'a dit de me faire beau, je me fais beau. Caméra, c'est bon. Ça va, Sébastien, pardon. Tu vas bien? On bordélise un peu. Justement, on parlait du calme dans l'hémicycle. Eh ben, regardez. On gère On présente pas bien. l'extrême droite. Non, mais il y c'est a. pas juste la présentation, il va falloir tenir Vous sur la laisse, durée. on vous Bien sûr, il n'y aura aucun souci. Vous aimez en permanence sur la média de business. Est-ce que vous avez dit aux Français qu'ils se sentent inquiets par ça? Ça ressort vraiment tous les jours quasiment. Alors il y a deux choses. Déjà, effectivement, c'est extrêmement violent puisqu'à un moment donné, certains médias ne donnaient même plus mon nom. C'était le candidat fiché S. J'ai encore croisé quelqu'un dans un train qui me dit « Ah, mais c'est vous !» Il ne savait même pas mon nom. Et on a rigolé, il m'a dit « Candidat fiché S ». Bon. Mais après, ce que j'observe le plus sur le terrain, c'est surtout, encore une fois, cette déconnexion entre ce qui se passe dans les microcosmes politiques et médiatiques de notre pays et les gens. Et c'est ce qui s'est passé durant toute cette campagne, c'est qu'on a reçu énormément de soutien. Malheureusement, il y a encore une fois une défiance de ce champ politique et médiatique aujourd'hui. Et ouais, effectivement, il y a une déconnexion et les gens ne sont pas affolés lorsqu'on les rencontre. Et surtout, il y a quelque chose qui parle, c'est le terrain. C'est-à-dire, lorsque les gens me rencontrent, ils se doutent bien a priori que je ne suis pas un affreux loustique. Et surtout, c'est ce trouble semé par cette fichesse. En réalité, du coup, je me suis un peu plus renseigné en détail. J'ai notamment regardé la commission du Sénat qui parle de cette fichesse. Force est de constater que c'est le flou absolu. C'est-à-dire qu'un policier anonyme peut poser une fichesse. Il ne relève absolument pas de la dangerosité d'un individu. Il y a 18 stades dans une fichesse, c'est-à-dire que ça peut aller du terroriste jusqu'au militant activiste. Moi, je me doute que c'est plutôt pour mon militantisme que je suis fiché, bien évidemment. Et ça relève encore une fois d'une dérive autoritaire de l'État. En 2018, on a eu des lycéens qui ont été fichés S pour avoir occupé un lycée, pour avoir fait une assemblée générale dans un lycée. Et la plupart étaient mineurs. À mon avis, c'est pas le plus grand danger pour l'État aujourd'hui. Et pour autant, ils ont tous été fichés S et notamment, ils s'étaient fait recaler pour un voyage en Italie. C'est là qu'ils ont appris qu'ils étaient fichés S. Je tiens à rappeler qu'on n'est pas censé être au courant. Et surtout, la plus grande difficulté que j'ai eue, vis-à-vis notamment des médias, lorsque j'étais interrogé sur ce sujet, c'est que je ne peux pas me défendre. Parce que je ne sais même pas quelle est la nature de ces fichesses, je ne sais même pas quand elles ont été prononcées, je ne sais même pas si elles sont encore actives, puisque tout simplement on ne peut pas avoir accès au dossier. Et même les médias ne peuvent pas y avoir accès, si ce n'est des sources policières, ce qui est grave aussi encore une fois, parce que normalement c'est censé rester confidentiel. Donc encore une fois c'est ultra flou, ça m'a collé une étiquette difficile aussi à vivre pour mon entourage, ma famille, vous imaginez bien, ils découvrent ça. Même moi quand je lisais certains articles, je me disais oula, c'est qui celui-là? Même moi j'avais peur du personnage qu'on me présentait. Mais voilà, encore une fois, la réalité du terrain. Et très rapidement, on va prouver par ce qu'on a toujours été, par nos actions, par notre droiture, notre discipline, notre volonté politique, qu'on est bien éloigné de cette fameuse fiche S. Voilà. Comment vous voyez votre rôle de député là, dans les jours à venir? Et ben, ça va être déjà de s'installer collectivement, parce qu'il y a une unité qui a été portée dès le départ à l'annonce de cette dissolution, unité qu'on a souhaitée, qu'on a portée tout au long de nos différents combats, qu'on va continuer à porter, parce que là, on le sait, il peut y avoir des divergences politiques sérieuses entre les différentes organisations qui composent ce mouvement populaire, mais je pense que chacun et chacune a conscience de l'enjeu, et notamment de l'enjeu qu'a suscité ce nouvel espoir qu'est le nouveau Front populaire, et de l'enjeu du coup au parti à respecter ce programme, à vouloir l'appliquer, et encore une fois dans les meilleurs délais possibles, et surtout dans l'accord avec l'ensemble des organisations qui composent ce front unitaire. Gouverner avec 180. Félicitations, monsieur le député. Ça va? Bravo, franchement bravo. Magnifique. Bon, c'était chouette, les gens étaient contents à Avignon. C'était la fête, pas partout, mais... Gouverner avec 182 députés, ça va être des compromis, vous l'imaginez ça? Compromis, je dirais pas ça. Je dirais qu'on va travailler avec intelligence. Par contre, moi je souhaite qu'on ne fasse pas de compromis sur ce programme. En tout cas, au moins entre nous à gauche, il n'y a pas de compromis sur ce programme parce que c'est ce pourquoi nous avons été élus et c'est ce pourquoi, encore une fois, il y a une dynamique encore à gauche, il y a une dynamique et un espoir de cette unité-là. Moi, je ne trahirai jamais ces engagements et notamment de la construction de l'unité. Je sais que c'est pas facile. Je sais que des fois, il y a aussi des batailles d'ego, certaines fois entre certaines organisations, certains élus, certaines personnalités politiques. Et nous, il va falloir dépasser tout ça. Et en tout cas, je m'y engagerai dès aujourd'hui, dès demain et après-demain. Et je construirai systématiquement, même avec des gens qui des fois ont pu être un peu je dirais interrogé par mon investiture et ma candidature. Je vais retendre des mains systématiquement et je serai amené à discuter avec... S'il n'y a pas de compromis, il y aura des 49.3, il y aura des décrets, ça
va être des passages. Je n'espère pas, j'espère qu'on va un maximum réussir à reposer les cadres démocratiques parce qu'on est dans l'institution la plus démocratique de notre pays aujourd'hui et j'espère qu'on va réussir justement à réimposer un cadre démocratique dans une situation politique où on sait c'est tendu. C'est tendu avec trois groupes, certes on a une majorité mais très relative. Trois groupes qui sont c'est très serré. Il va falloir qu'on compose encore une fois de la façon la plus démocratique possible. Il va falloir aller chercher ça. Ça va pas être évident parce qu'on a bien vu que notamment notre président de la République Emmanuel Macron a sans cesse cherché à casser ces outils démocratiques en utilisant d'autres outils de la Constitution. Donc voilà, on va faire face à ça et surtout au Rassemblement national qui va tenter systématiquement de jouer dans la provocation, tenter de rendre les débats plus houleux, etc. Donc nous, il va falloir qu'on assure de ce point de vue-là aussi. Voilà, faudrait qu'on fasse comme ça, faudrait qu'on fasse une ligne ici, là, regardez. C'est Cadal. C'est le télégramme, ça, hein. T'as compris. Ouais, je comprends que vous ne puissiez pas bouger là. C'est vous le président du groupe, si je comprends bien alors. Allez, un petit point. Il ne faut pas trop. C'est que je le mets comme ça. Ah non, il s'agit. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Bon, le silence du président de la République, ça vous inquiète pas un peu? Alors d'abord, donc bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous dire à quel point aujourd'hui est un jour historique, puisque pour la première fois dans l'histoire de la Ve République et même dans notre histoire à nous, les Insoumis rentrent à l'Assemblée nationale non pas comme une force d'opposition à un pouvoir, mais comme une force qui prétend gouverner ce pays. Nous avons gagné les élections législatives. Nous sommes avec le nouveau Front Populaire aujourd'hui la première force politique à l'Assemblée nationale, c'est l'issue du scrutin de ce dimanche, et nous exigeons qu'Emmanuel Macron respecte le vote populaire en choisissant de nommer un Premier ministre ou une Première ministre qui serait issue du nouveau Front Populaire. Et je dois dire que nous vivons comme une anomalie démocratique. Le fait que depuis 2 jours, la Macronie a été battue. Et ce, pendant les élections législatives, mais je le rappelle aussi pendant les élections européennes. Et que depuis 2 jours, le président de la République fait comme s'il ne s'était rien passé dans ce pays, alors que c'est lui-même qui a provoqué cette dissolution éclair, et qu'il fait comme si le vote des Français et des Françaises n'avait pas eu lieu. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Dans une démocratie, la tradition veut que ce soit le premier groupe parlementaire qui puisse gouverner le pays. Et nous, représentants du peuple qui sommes ici, nous faisons rentrer de nouveau des députés de combat, des députés du peuple, pour bloquer les prix, pour qu'enfin les Français et les Françaises puissent respirer. Nous sommes là pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans, qui n'a jamais été votée dans ce pays, ni par les représentants du peuple, et qui a été refusée par une majorité de Français. Nous sommes là pour rétablir la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Nous sommes là pour enfin restaurer les services publics et notamment dès la rentrée scolaire, rendre l'école totalement gratuite pour l'ensemble des enfants de ce pays. Nous sommes donc dès aujourd'hui à la tâche. Nous sommes à la tâche avec nos partenaires du nouveau Front Populaire. Nous sommes à la tâche avec le groupe Insoumis et nous prétendons toujours gouverner ce pays. Emmanuel Macron doit se plier au choix des urnes. Sur le programme, vous êtes prêt à gouverner, mais pourquoi ça prend autant de temps de sortir un nom, une équipe pour aller à Matignon? Vous savez, nous avons déjà réussi 2 fois l'impossible. Une première fois, lorsque Emmanuel Macron a annoncé la dissolution, personne ne croyait, après une campagne européenne qui a quand même été dure, personne ne croyait que nous arriverions à faire le nouveau Front Populaire. Nous avons créé en 4 jours un programme qui s'appelle le contrat de législature qui lie tous les députés du nouveau Front Populaire entre eux, sur un programme de rupture. C'est ce que le peuple français a choisi par son vote. Et avec un accord, ce n'est que la 2e fois que ça arrive, puisque la première fois c'était avec la NUPES, un accord dès le premier tour avec des candidatures uniques partout dans le pays. Voilà ce que nous avons réussi à faire en 4 jours seulement. Puis nous réussissons une 2e fois l'impossible. C'était il y a seulement 2 jours, ce que cherchent certains et certaines cherchent déjà à effacer, la victoire du nouveau Front Populaire, alors que tous les sondages partout
prédisait que le Rassemblement national serait la première force à l'Assemblée. Non seulement ils ne sont pas la première force à l'Assemblée, mais ils sont la troisième force à l'Assemblée nationale. Nous avons donc empêché, par une mobilisation populaire absolument exceptionnelle, que l'extrême droite ait une majorité dans ce pays. Mais l'autre choix très clair qui a été fait aussi, c'est de tourner la page de la Macronie et de ce monde de malheur. Donc excusez-nous d'avoir besoin d'un peu de travail parce que nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux. Nous voulons gouverner ce pays. Nous ne sommes pas en train de dire que nous ferions une animation d'une colonie ou je ne sais quoi. Nous voulons gouverner ce pays. Donc nous sommes en train de travailler sérieusement avec les partenaires du Nouveau Front Populaire pour effectivement dire qui serait le candidat ou la candidate à la primature, mais aussi construire une équipe gouvernementale pour pouvoir mettre à bien notre programme, rien que le programme, tout le programme. Qu'est-ce qui prend du temps? C'est que le rapport de force, il a été rééquilibré. Pas avant septembre. Vous comprenez, pas avant septembre. Mais c'est insupportable. Je vous parlais d'une anomalie démocratique tout à l'heure. Anomalie démocratique puisque le président de la République fait comme si ce vote n'avait pas existé. C'est lui qui a choisi de dissoudre juste avant les Jeux Olympiques. Et donc, on ne peut pas utiliser ensuite l'excuse des Jeux Olympiques pour expliquer qu'il ne pourrait pas avoir de nouveau gouvernement. Il n'est pas normal que le président de la République ait refusé la démission de M. Attal. M. Attal a été battu 3 fois aux élections, il doit donc s'en aller. Et Emmanuel Macron doit se plier à la volonté populaire et à la démocratie. Et donc, d'ici la fin de la semaine, nous l'avons dit, nous proposerons une équipe gouvernementale et Emmanuel Macron devra se plier au vote qu'il a lui-même demandé avec sa majorité. Ce qui est difficile, c'est que le rapport de force s'est rééquilibré au sein de ce qu'était la NUPES et aujourd'hui le Nouveau Front Populaire. En gros, est-ce que les socialistes, ils empêchent un petit peu plus ces discussions? Non, personne n'empêche les discussions, juste nous faisons des discussions sérieuses. Et moi, je dois dire que je me réjouis aujourd'hui que les différentes composantes du Nouveau Front Populaire aient non seulement grandi, mais aient en plus permis que nous soyons la première force politique de l'Assemblée nationale. Et je dois dire que les Insoumis ont joué un rôle tout particulier dans la création de ce Nouveau Front Populaire, puisque je le rappelle, nous avons donné 100 circonscriptions pour que puisse se faire cette coalition, qui est d'ailleurs non pas une coalition juste de mouvements ou de partis politiques, mais qui compte fait historique le soutien, l'appel de la CGT à voter pour les candidatures du Nouveau Front Populaire, le soutien du planning familial qui lui aussi a appelé à voter pour les candidatures du Nouveau Front Populaire, de la Confédération Paysanne, de la FSU. Donc tout cela doit continuer d'abord avec un gouvernement du Nouveau Front Populaire, mais aussi avec une mobilisation populaire très ample pour aller arracher les droits que les Français demandent. Nous sommes la 7e puissance économique au monde. Les gens ont droit de vivre en dignité. Eh bien, à chaque instant dans l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires prendront leurs responsabilités. Et donc, lorsque nous proposerons l'abrogation de la réforme des retraites, il y a une majorité dans cette Assemblée, comme dans la précédente, je le rappelle, c'est pour ça qu'ils étaient passés en force par le 49.3, pour abroger la réforme des retraites. De même, je crois qu'il y a une majorité dans cette Assemblée pour la taxation des superprofits qui nous permettrait ensuite, notamment, de réinvestir massivement dans nos services publics. Donc nous ferons avec ce que compte l'Assemblée, avec ce qui est aujourd'hui le résultat du vote et qui nous permettra de gouverner ce pays puisque nous avons la majorité, certes relative, mais la majorité à l'Assemblée. Et je vous remercie. De Clémentine Autain, François Ruffin, est-ce qu'ils vont être nombreux en fait? Je crois qu'ils ont répondu à la question. La réponse est non. Et c'est leur choix. Voilà. Les écologistes ont demandé de bloquer l'accès du RN au poste clé de l'Assemblée. Est-ce que c'est une position que vous partagez? Oui, je crois que c'est une bonne idée. Vous remarquerez qu'au Parlement européen, pourtant il y a beaucoup d'eurodéputés d'extrême droite et on ne leur fait accéder à aucun poste à responsabilité. Je rappelle que la dernière fois, il y a 2 ans, ce sont les macronistes qui avaient voté pour des vice-présidences du Rassemblement national et qu'à chaque fois qu'on leur donne des postes, on les fait monter en compétences. Et donc je crois que oui, il est important. Vous savez, ils seront représentés à l'Assemblée puisqu'ils ont les députés, donc les votes seront représentés, mais qu'il est important qu'il n'ait pas les postes à responsabilité. Je vous remercie. Un Premier ministre socialiste, c'est ici. Vraiment
Alors, effectivement, dans le pacte pour négocier et discuter, il y a évidemment le gouvernement, la première ministre, mais aussi l'équipe du gouvernement. Il y a aussi les postes à responsabilité de l'Assemblée nationale. Et donc tout ça sera travaillé et négocié en commun. On va voir avec une femme, vous êtes d'accord? Oui, on est toujours d'accord qu'il y ait des femmes. Là, il y a de l'obstruction parlementaire. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Messieurs. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, vous rentrez à deux. Ça, c'est la campagne, ça. Pardon, excusez-nous. Non, mais je crois que ça reste. Faut que tu sois plus proche de moi, Gisèle. Faut que tu sois plus proche de moi. Bonjour. Moi, je suis déjà passée tout à l'heure. Oui. Allez-y, vous pouvez passer. Allez-y, les collaborateurs. Que les responsabilités se répartissent. Voilà. Et qui comme Premier ministre pour interviewer? Le programme. Et un insoumis pour incarner le programme? Personne. Oui, d'abord, je vous réponds déjà, le principal, c'est notre programme. Ensuite, traditionnellement, la Ve République, d'ailleurs c'est pour ça qu'Olivier Faure avait fait cette proposition, c'est la coalition la plus importante, et alors à l'intérieur de la coalition la plus importante, le groupe le plus important. A priori, c'est LFI, donc je pense que là, le Premier ministre devra venir de LFI. C'est pas ce que disent les socialistes. Les socialistes Oui, sont en train j'entends de bien. revendiquer. Oui, mais c'est une discussion. Moi, je vais vous dire une chose. En tout cas, je reste convaincu. On n'a pas pu faire l'unité alors que personne ne l'attendait, en premier lieu Emmanuel Macron. Faire un programme qui tient la route. En quelques jours, qui tient la route, parce qu'en réalité, il s'appuyait sur un programme de la NUPES et ce que nous avions porté. Et ensuite, avoir réussi à, contre toute attente, dès dimanche, à empêcher, à évacuer l'idée de coalition, de bidouilles et autres, on ne peut pas se rater sur le nom d'un Premier ministre. Donc on va y arriver. Vous allez combien de temps? Manuel Bompard. Et moi je négocie pas, je ne suis pas chef de parti, donc je négocie pas. Mais ça me semble effectivement assez cohérent que tout ça se passe comme ça. Voilà. Encore une fois, moi je pense surtout qu'il faut les gens les plus efficaces et qui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il me semble que le programme de l'avenir en commun, il s'est poursuivi avec le programme de la NUPES. Il a évolué certes en termes de compromis avec le programme du Mouvement populaire, n'empêche sa base, c'est d'abord parce que LFI a émergé dans la vie politique française et est devenue la principale formation. Donc il vaut mieux avoir un Premier ministre qui se sent en phase totale avec ce programme pour l'appliquer. Et dans quel délai on peut espérer en avoir un alors? Parce que d'ici la fin de la semaine, ça me semble raisonnable. Vous allez vous revoir là aujourd'hui ou pas? Il y a des réunions qui sont prévues là-dessus. On n'avance pas à pas. Mais on avance. Hier, elle on avance. a été annulée, décalée. On sait oui, pas mais trop. ça avance. Croyez-moi, ça avance. Dans le bon sens. Chacun, vous savez, chacun a des responsabilités dans l'histoire. C'est d'ailleurs, moi, j'avais dit, au pire moment de la division de la NUPES, j'avais dit que s'il y avait menace de l'extrême droite, la gauche allait se réunir. Voilà. Et ça s'est vérifié. Et de la même manière qu'elle a été responsable devant l'histoire et devant les Français, je pense qu'elle sera responsable pour former un gouvernement. Après, on verra bien si M. Macron est responsable, mais ça, c'est une autre histoire. Et pourtant, on est passé de 88 députés du Rassemblement national à 143 aujourd'hui. Comment vous l'expliquez? Allez demander à M. Macron comment il s'est débrouillé alors qu'il était censé faire barrage, proposer des lois qui, pour une part, recyclaient le programme du Rassemblement national, dont la préférence nationale, utiliser parfois les mots du Rassemblement national, banaliser le Rassemblement national avec ce stupide Nini qui nous a coûté, nous, dans les urnes, au moins une quinzaine de députés, et leur a permis d'avoir une quinzaine de députés en plus, parce qu'on sait que le report ne s'est pas aussi bien fait dans le sens de l'électorat macroniste vers nous que d'une autre dans le sens. Donc voilà, je pense qu'il est largement responsable de la montée du Rassemblement national depuis 2 ans, et il est temps qu'on arrive pour inverser les choses. Mais pas de remise en question de votre côté? Écoutez, la remise en question du côté, c'est nous qui avons sauvé la République dans cette histoire. Je vous rappelle que les premiers appels le dimanche soir au premier tour, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon qui dit très clairement qu'on va retirer nos candidats dès lors qu'il y a un risque RN et qu'on fera barrage. Le reste a suivi. Donc je ne vois pas, nous, la responsabilité que nous aurions pris. Ceux qui ont pris la responsabilité, c'est ceux qui avaient été élus pour faire barrage et qui se sont débrouillés pour faire monter le Rassemblement national. Mais moi, je vous dis une chose. Moi, je remercie le peuple de France parce que
ne faut pas uniquement regarder la situation par rapport à ce qui se passe en France, il faut la voir en Europe. En Europe, l'extrême droite progressait pas à pas. D'accord ? Et là, c'était le moment de les arrêter. Et c'est ici en France où on les arrête. Il y a un plafond de béton réel, parce que le peuple de France est républicain, et c'est ça qui a montré son choix lors de ces dernières élections. En France, même en Europe, du coup, parce que pour le coup, ils sont arrivés en tête aux élections européennes. Oui, d'accord. Je veux dire, c'est pas la même chose si demain une force d'extrême droite gouvernait le deuxième pays par son importance en Europe et un pays dont la tradition est liberté, égalité, fraternité. Si vous voulez, comme séisme politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette élection a été très regardée dans le monde. Parce qu'il y a un coup d'arrêt qui a été donné et c'est à nous de faire en sorte que ce coup d'arrêt soit définitif. Donc il ne faut pas qu'on se plante. Voilà. Mais M. Macron a sa part maintenant de travail aussi à faire. Il faudrait qu'il arrête de faire les mauvais choix. Vous regrettez l'absence de vos anciens collègues fondeurs Clémentine Autain, François Ruffin. Ah, mais ils sont là, ils sont à l'Assemblée. Alexis Corbière. Non, mais ils ne sont pas dans le groupe. Ils ne sont pas dans votre groupe. Ils ne sont pas dans le groupe. Oui, bah, moi personnellement, je pense qu'il faut qu'on ait le groupe le plus large possible. C'est leur choix, mais moi ce qui me va avant tout, c'est qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils le sont sur le programme du Front populaire. C'est ça que je veux. Au sein du Front populaire, LFI est finalement la formation qui n'a pas progressé. Les écologistes, les socialistes ont progressé, pas vous. Oui, d'accord, ça s'est rééquilibré un peu, mais ça s'est rééquilibré en faveur d'une majorité au nouveau Front populaire. Donc dès lors, ça me va bien. Voilà. Et on reste en tête quand même. On a du mal à comprendre, en admettant que vous ayez un gouvernement, un Premier ministre, comment vous faites pour ne pas être soumis à une motion de censure, tomber à cause de ça, et sans faire de concessions sur votre programme? Eh bien, quelque part, si vous voulez, la responsabilité, elle va revenir maintenant à tous les députés qui sont ici de ce qu'ils veulent faire. Parce que, très franchement, s'il y a une motion de censure, c'est-à-dire si on nous empêche de gouverner et d'appliquer notre programme, qui à mon avis, si on prend... toutes les parties de notre programme sont largement majoritaires dans le pays. Je pense qu'il y a une majorité pour l'abrogation de la réforme des retraites, il y a une majorité pour l'augmentation des salaires, il y a une majorité pour augmenter les pensions de retraite, il y a une majorité pour la bifurcation écologique. S'il l'empêche, à partir de là, le pays devient vraiment ingouvernable et celui qui devra en tirer les conséquences, c'est Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui sera le problème. Vous espérez donc donner un nom d'un Premier ministre avant dimanche, c'est ça hein? Je pense que c'est raisonnable. Et ce sera donc pour vous un insoumis? Oui, une insoumis. Un insoumis ou une insoumis. Attention au 5. Moi j'ai une question pour le... Bonjour. Que certaines personnes qui pourraient tenter de faire le chant des sirènes d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de vouloir diviser le nouveau Front populaire en excluant la France insoumise, ça c'est grossier comme manœuvre. Ça veut dire que vous pouvez vous enlever un tiers des députés du Front populaire, vous regagnez la majorité grâce à cette magouille et vous faites une politique antisociale qui fera que le Rassemblement national en 2027 gagnera. Donc la fin c'est ça qui va se passer si le nouveau Front populaire ne reste pas uni. Donc ces prochaines heures sont absolument décisives et nous pouvons gouverner. Et je vous le dis, notre programme est l'antidote à la montée de l'extrême droite en France, puisque moi je le vois dans ma circonscription, que ce soit des électeurs du Rassemblement national ou des électeurs du nouveau Front populaire, ils vous disent la même chose. En fait, ils vous disent la même chose. Ils veulent que leur salaire augmente, que leur petite retraite augmente et que certains prix baissent. C'est tout. Et après, il y a des questions où il y a des petites tensions sur les questions de perception de la sécurité, de perception de l'immigration. Mais le principal et le gros du discours, en fait, est exactement le même, ce qui est très intéressant à comprendre. Une tendance à reproduire les mécanismes sociaux, parfois les plus inégalitaires. Ça marche pour les femmes, ça marche pour les candidats de quartier ou des campagnes aussi. Hein. Donc ces profils-là, en général, dans l'urgence, effectivement, sont plus défavorisés. Donc, après, je ne peux pas vous en dire plus parce que je vous avoue que j'ai pas d'autres éléments, mais c'est pas une bonne nouvelle. Par rapport à la pression de la société civile, est-ce que vous comprenez que parfois des électeurs, même des gens de gauche, etc., étaient un peu fatigués, soit des règlements de compte, soit des pics, soit même toute la polémique sur les purges, etc. Est-ce que vous comprenez que des fois ça a pu fatiguer le peuple de gauche? Bah oui, mais je pense que le peuple de gauche il était concentré sur autre chose là, dans la période. Parce que l'objectif prioritaire du Front populaire, c'était d'éviter que le pays tombe dans les griffes de l'extrême droite. Déjà, il faut le rappeler, les électeurs de gauche, ils ont quand même été vachement responsables là-dessus. Quand on regarde d'ailleurs les reports de voix, y compris pour des candidats de la République En Marche, voilà, il y en a qui sont allés en se bouchant le nez parce que c'était pas facile, mais ils l'ont fait, ils ont fait cet effort. Je remarque que c'est pas exactement le cas pour les électeurs de la République En Marche. Hein. Ça a été, les reports de voix ont été beaucoup plus faibles, ce qui nous a coûté des élections
face au RN dans certaines circonscriptions. Donc ça, c'était l'objectif prioritaire. Maintenant, l'objectif qui redevient prioritaire, c'est de faire appliquer le plus possible notre programme, et on est concentré là-dessus. Voilà. Pour l'instant, là, je ne vois pas de guéguerre, je ne vois pas de pique. Il y a des discussions qui sont des discussions respectueuses, qui sont des discussions animées parce qu'on est divers, mais c'est aussi une force. Voilà, je pense que c'est bien pour les électeurs de gauche de se sentir représentés par un mouvement politique qui s'appelle le Front Populaire aujourd'hui, où il y a des personnes diverses, des personnalités diverses, et puis des courants d'opinion qui sont un peu divers. Et l'important du Front Populaire, c'est de rappeler aux gens que ce qui nous unit est quand même plus fort que ce qui nous divise. Voilà. Et les filles s'est désisté face à Darmanin, qui a ensuite été élu. Est-ce que vous comptez lui rappeler de temps en temps? C'est mon voisin. C'est mon voisin. J'habite à Roubaix, il est à Tourcoing, c'est mon voisin. C'est pas juste lui rappeler, c'est que j'ai vu les résultats à Tourcoing. Tourcoing est une ville de gauche. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler à Darmanin. Et sa dernière phrase, là, sa dernière saillie qu'il a sortie juste avant l'élection n'était pas top, a été très mal prise sur le terrain. Et je pense que ça serait bien que Tourcoing redevienne une ville de gauche. Voilà. Et pour la circonscription qui est un peu plus difficile parce qu'il y a des villes un peu plus marquées à droite au RN, on verra. Et je dis ça aussi, Tourcoing a été vraiment frappé par la hausse du Rassemblement national. Avec Madame Pété derrière, mais Vous allez siéger dans quel groupe, monsieur? Attendez. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, bon. merci. Très bien. Monsieur Pradier. Vous allez siéger dans quel groupe? Je ne sais pas, nous allons voir. Aujourd'hui, c'est déjà la... Aujourd'hui, c'est la journée d'installation. Je suis déjà très heureux de revenir à l'Assemblée nationale. J'ai porté durant toute cette campagne une parole d'indépendance qui n'était pas la plus simple à porter. J'arrive à l'Assemblée nationale sans avoir eu besoin de faire le moindre accord électoral. On n'est pas si nombreux dans ces circonstances-là. Je n'ai pas l'intention de dévier de mon chemin d'indépendance, même si c'est le plus difficile. C'est aussi le plus exigeant et c'est probablement le plus fructueux pour l'avenir. Donc je garderai ce chemin d'indépendance. Après, nous allons discuter des modalités d'organisation. Ça va être compliqué justement de discuter. Case cochée, majorité opposition, c'est un peu fou la situation. Oui, c'est peut-être un peu simpliste aussi d'aborder les choses de cette manière-là. Moi, j'ai toujours été dans l'opposition. Je n'ai pas vocation à changer. La question qui se pose aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a quelques mois. Le président de la République n'a plus les pouvoirs. En réalité, les Français ont rendu un verdict dans lequel ils ont demandé à ce que les pouvoirs soient partagés. Je suis un patriote avant tout et je ne me satisferai pas ni de voir le Front populaire accéder aux responsabilités, ni de voir le pays s'effondrer. Mais que les choses soient bien claires, il faut que nous tous nous ayons des lunettes de lecture différentes. Désormais, c'est plus comme avant. Le monde a changé. Et désormais, le fonctionnement de la démocratie va devoir être très différent de tout ce que nous avons pu connaître jusque-là. La seule voie possible, c'est la cohabitation. Alors une version différente de la cohabitation de ce que nous avons connu. Donc je vous invite à plein d'imagination, mais le seul point de départ, c'est la cohabitation. Le président de la République va devoir cohabiter avec ceux nombreux à qui les Français ont donné désormais le pouvoir. Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs groupes, les Républicains? Vous voulez un seul groupe de droite, les Républicains? Je veux juste vous dire qu'il n'y aura, à mon avis, plus de groupe les Républicains. Voilà. Et d'ailleurs, pardon de le dire, Il changera de groupe. Oui, mais c'est pas tout à fait un détail, parce que lorsqu'il y a quelques semaines ou quelques mois, je disais moi-même que la marque Les Républicains était morte, il m'est arrivé qu'on me fasse remarquer que j'étais excessif. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur cela. Je crois avoir été un peu précurseur, et c'est très bien, parce qu'il faut passer à autre chose. Et puis, franchement, les Français ne se passionnent absolument pas, et ils ont raison pour tous ces bidouillages. Donc, je vous le redis, ce qui compte pour moi, c'est de conserver le chemin d'indépendance que j'ai toujours porté, que j'ai porté durant cette campagne électorale, y compris si c'est difficile. Mais parce que c'est le seul chemin de reconstruction, on a besoin aujourd'hui dans ce pays de personnalités qui ne soient pas des personnalités dociles. Nous avons besoin dans ce pays de personnalités qui soient capables de rebâtir, et pour ça il faut du caractère et du tempérament. Mais est-ce que c'est difficile pour les ça... Républicains d'exister dans cette nouvelle composition de l'Assemblée? Je vous invite à sortir de votre bouche le mot les Républicains. C'est une vieille histoire qui a fait quelque temps heureux. Les idées de la droite gaulliste doivent perdurer, et pour qu'elles perdurent, il faut que nous sortions de ces petits cartons. Donc, changez de mot. Est-ce qu'être indépendant... Avant de potentiellement changer de mode de fonctionnement. Est-ce qu'être indépendant, ça peut vouloir dire, au coup par coup, sur certains dossiers, oui, travailler avec le gouvernement, avec une coalition? Il y a des mots, une fois de plus, nous changions notre vocabulaire et que nous l'adaptions à l'époque politique. Coalition, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. La seule possibilité, c'est une cohabitation. Les Français l'ont voulu. Ils ont voulu une cohabitation dans sa version la plus plurielle qu'il soit. Est-ce que nous sommes capables de ça? C'est toute la question fondamentale. Et aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question. Ce que je peux juste vous dire, c'est que j'arrive ici dans cette maison, que j'aime de toutes mes forces, pour conserver une ligne d'indépendance qui m'a parfois valu d'être vilipendé,
mais qui au fur et à mesure du temps me donne raison et j'arrive avec la confiance des électeurs sans avoir eu besoin de faire le moindre deal électoral. Je n'ai pas sur mes épaules le mistigris de l'extrême gauche ou de l'extrême droite qui aurait appelé à voter pour moi. J'ai fini en triangulaire à plus de 53% ou 52% des voix, avec une totale liberté. Il va falloir s'habituer. Je ne suis pas un gentil garçon qui rentre à la niche. Mais toi aussi t'es là. Non, c'est bon, il a récupéré 4. Ah, il a manqué. Ah, je pense qu'il arrive dans le non, ouais. Faut vraiment courir. Tu allumes le micro? Oh là là. Fais attention là. Ah, c'est de verdad, es que es increíble, tío. On veut juste rentrer en fait, si c'est possible. Il y a Olivier Faure qui avance son nom pour Premier ministre. Vous en pensez quoi? C'est la suite des discussions? Allez. Attention, il y a des chaînes. Hein. Vous allez en réunion avec les députés Ne insoumis, tombez monsieur pas. Attention la chaîne. Attention à vous là. Attention, il y a des questions. Attention, il y a des voitures. Monsieur Mélenchon, vous allez participer à une réunion avec les insoumis? Vous venez pour la photo, monsieur Mélenchon? Chez moi, je suis des insoumis. N'importe quelle réunion d'insoumis, je suis chez moi. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne plus être député? Ça vous manque ou pas l'Assemblée vous-même? Ça pousse trop en fait, s'il vous plaît. Comment vous allez, monsieur Mélenchon, aujourd'hui? Eh bien, ça va. Merci. Il y a un peu de pollen dans l'air. C'est gentil, mais j'ai beaucoup de dans le dos. Il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que vous attendez de cet après-midi? Ben, j'aimerais bien que vous alliez voir monsieur Macron, parce que je vous rappelle que c'est lui qui désigne le Premier ministre et pas moi, et d'habitude vous me posez la question à moi. Est-ce que vous voulez l'être, Premier ministre? Attention. Vous voulez l'être, Premier ministre? Ah, quelle petite question surprenante et tellement nouvelle que vous m'éblouissez. Quel pouvoir d'invention. Mais écoutez, faites des choses qui soient nouvelles. Allez voir celui qui nomme. Attention. C'est une question d'heure ou de jour? Bah, il lanterne, je pense qu'il fait exprès de traîner. Le président de la République, c'est lui qui bloque la situation aujourd'hui pour garder le pouvoir le plus longtemps possible. Monsieur Mélenchon, Stawali. Stawali. Ah mais c'est sûr. Bon, tranquille. Allez aux extrémistes! Socialistes! Allez aux extrémistes! Socialistes! Allez aux extrémistes! Divorcez! Quittez-les! Divorcez! Quittez-les! Divorcez! Quittez-les! Divorcez! Quittez-les! Rebellez-vous! Socialistes! Rebellez-vous! Socialistes! Rebellez-vous! Pas de compromis avec les insoumis! Merci. Salut. Salut.
Latino, félicitations. Félicitations et bon courage. On se souhaite un courage collectivement. Vers l'autre côté. Salut Roger. L'homme du Nord. Yes, yes, yes. L'homme du Nord. Tu vas bien. Félicitations de vive voix. Toi, je te refais pas félicitations. Non. C'est que. Ça fait trop longtemps qu'il est resté. Voilà. Ça va. Bon, faut qu'on se voit avec devant. Deux semaines derrière. C'est rigolo. Salut Océane. Ça va? Oui. Moi aussi. De rejoindre. Ah, oui. Merci. Merci. Pas de rien. On passe par là-bas. Salut. Allez-y. Des tailleurs, On prend des photos. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas d'hiver quelque part. Si, viens. Allez, viens. Viens, Céline. Cette nouvelle génération qui arrive, vas-y, là. Allez. Les femmes sont les femmes. Mais c'est la première fois qu'on a un groupe qui est aussi féminin. C'est vrai parce que j'ai vu que C'est le truc. On est derrière les verres. C'est très d'abord. Oh, et ensuite, on a Allez, on va avancer. Est-ce que vous êtes nombreux? Oui. Vous allez bien? Vous êtes prêts à la rentrée? On est très bien. Voilà. Ouais. Ou pas? Tout va bien. François arrive, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes capable d'être Premier ministre, Monsieur Faure? Mais attendez, prenons les choses dans l'ordre. Pour l'instant, Elle va ressembler à quoi cette nouvelle assemblée, Monsieur Faure? elle va ressembler à ce que vous connaissez depuis dimanche dernier. Nous avons été placés en tête par les Français, mais nous ne sommes pas majoritaires absolus. Et donc, il y aura un gouvernement du Front populaire, et puis il y aura ensuite une discussion qui se nourra au Parlement, texte après texte, et qui permettra éventuellement de nouer des compromis. Mais je ne suis pas devin, et donc nous allons devoir avancer et traiter une situation complètement inédite, de manière inédite, avec cette ouverture d'esprit qui permet d'avancer et en même temps être ferme sur ce que nous portons, parce que les Françaises et les Français veulent le changement. Ils l'ont exprimé à 3 reprises. Ils l'ont d'abord exprimé au moment des élections européennes, ils l'ont exprimé ensuite au moment des élections législatives au premier tour, puis au second tour. Et donc nous devons à la fois donc, tenir compte de ce message, et puis tenir compte aussi du fait qu'il y a eu un front républicain, et contrairement à Emmanuel Macron qui à 2 reprises a été élu par ce même front républicain, nous ne mépriserons pas celles et ceux qui, à un moment, ont fait le choix de la gauche par préférence à l'extrême droite, mais qui ne partagent pas l'ensemble de nos propositions. Donc il y a un dialogue à instituer. Concrètement, Olivier Faure, des compromis jusqu'où? Quel parti, quel nom? Mais vous parlez de parti, je vous parle de projet. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. C'est que moi, je ne suis pas pour la compromission, je ne suis pas pour que d'un seul coup, on explique que les gens qui se sont battus hier les uns contre les autres, d'un seul coup se retrouvent dans un même gouvernement et donner le sentiment d'une coalition des contraires. C'est une question d'heure ou de jour pour trouver un nom commun pour Matignon? Heure ou jour? Mais attendez, je réponds d'abord aux questions, après, si vous voulez, on viendra aux questions qui vous taraudent. Mais d'abord, la vraie question, c'est quand même de savoir comment est-ce que se met en place cette coalition. D'abord, le président doit reconnaître sa défaite, parce que si il veut laisser les choses traîner et laisser penser que personne n'a gagné, nous, on peut lui rappeler qui a perdu. Et il a perdu, et il n'a plus la capacité aujourd'hui à s'imposer comme celui qui serait le maître de tout, des horloges, des coalitions et du reste. Donc il y a aujourd'hui une évidence arithmétique, c'est que le groupe arrivé en tête, c'est celui du Front populaire. Il faut nous donner maintenant la possibilité de gouverner, et nous gouvernerons évidemment dans un esprit qui est un esprit où nous allons chercher, semaine après semaine, les accords qui permettent d'avancer sans passer par la force des institutions, notamment par le 49.3. Vous vous sentez capable d'être Premier ministre ou pas? Alors, si la question est de savoir qui sera le Premier ministre, il y a pour moi d'abord plusieurs éléments. Nous sommes dans une situation qui est proprement historique, avec des Françaises et des Français qui sont
inquiets, angoissés par une situation où nous avons la guerre à nos portes, des crises qui se succèdent et où il faut que chacun sache prendre ses responsabilités. Dans l'histoire des socialistes, toutes celles et ceux qui m'ont précédé dans la fonction que j'occupe aujourd'hui l'ont fait par sens à la fois du devoir et par envie de servir le pays. J'y suis donc prêt dans les mêmes conditions. Je suis prêt à assumer cette fonction, mais j'ajoute un codicile, ce sera dans le dialogue avec nos partenaires. Je ne suis pas d'accord pour que quiconque impose à qui que ce soit son point de vue. Il ne peut pas y avoir, pour qui que ce soit, une prétention à l'hégémonie, une volonté de s'imposer aux autres sans jamais aucun dialogue. Le Front populaire ne fonctionnera qu'à une condition, c'est qu'il sache fonctionner au consensus et à la démocratie. Mais plus d'heures ou de jours? C'est une question de jours. En fait, il n'y a pas, nous ne sommes pas. C'est pas que ça met du temps. De toute façon, nous ne sommes pas pressés. Le chef de l'État est à Washington et il est aujourd'hui dans une volonté de ne pas aller plus vite que la musique. Donc nous ne sommes pas obligés nous-mêmes de nous dépêcher, mais je crois qu'effectivement, il serait sain que nous puissions ne pas laisser un vide s'installer dans lequel le chef de l'État s'installerait. Mais justement, si vous mettez beaucoup de temps pour trouver un nom commun, le président de la République va dire ils ne sont pas d'accord entre eux, je On avance. Mais je ne vous ai pas dit ça, je vous ai dit qu'on se mettra d'accord. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui, et c'est naturel, des revendications qui sont portées par les uns et par les autres, et donc il faut qu'on se mette d'accord sur le moyen de procéder à un échange qui conclut au fait que l'un ou l'autre devienne Premier ministre, parce que nous n'allons pas tous être Premier ministre en même temps. Vous allez être combien, le groupe socialiste? Est-ce que vous espérez être plus que les Insoumis? Mais je ne sais pas, je vais voir maintenant le groupe socialiste justement, voir qui a décidé d'y adhérer, et donc en fonction de cela, on pourra vous répondre. Mais jusqu'au 18, il y a la possibilité de s'inscrire dans un groupe, donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont encore bouger. Donc jusqu'au 18, vous ne connaissez pas le rapport de force au sein du nouveau Front populaire et vous ne proposerez pas de nom d'ici le 18? Non, on approchera certainement avant de ce que sera l'existence des groupes, mais encore une fois, j'avais fixé au moment de la NUPES, il y a une manif derrière. Et de dire, la règle républicaine, c'est d'appeler celui qui représente le groupe le plus important de la coalition. C'est vrai, ça a été vrai dans notre histoire, ça a été vrai avec Chirac, ça a été vrai avec Jospin, mais avec une petite différence, c'est que vous aviez à l'époque un groupe qui était largement hégémonique par rapport aux autres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc il n'y a aucun groupe qui à lui seul peut être majoritaire dans la majorité. Et donc ça suppose qu'il y ait un accord qui soit plus large et qu'on puisse faire en sorte de trouver une solution qui nous soit commune. Est-ce que vous restez unis dans le NFP et notamment avec les Insoumis? Mais on est parfaitement unis, c'est un bloc qui a vocation à diriger ensemble ce pays. Vous dites que c'est au président d'accepter la défaite, mais avant d'accepter la défaite, il faut aussi avoir une figure émergente, c'est ce qu'explique l'Élysée? Non, il n'y a pas besoin de figure émergente pour reconnaître sa défaite. Il y a une défaite qui est évidente et il devrait la reconnaître parce qu'il exaspère les Français à force de gagner du temps et à force d'expliquer qu'ils n'auraient rien perdu, que le résultat serait illisible. Il y a un résultat qui est parfaitement lisible. Il y a eu une élection européenne, je le rappelle. Il y a eu ensuite une élection législative au premier tour et le Front populaire faisait 8 points de plus que la majorité sortante. Et au deuxième tour, il y a eu bien sûr un Front républicain qui a permis de sauver nombre de ses élus, mais qui a quand même placé le NFP devant la majorité sortante. Donc il y a pour moi une forme d'évidence et si le chef de l'État ne l'entend pas, le risque c'est une réplique plus forte encore dans les prochains mois ou les prochaines années. Et moi je souhaite que nous conduisions ce pays dans l'apaisement et que nous puissions faire en sorte de sortir de cet affrontement permanent dans lequel le chef de l'État nous a plongé depuis le... Merci à vous. Merci. Mathieu, ouais. Mathieu, alors ramener. Voilà, de mesurer aussi la responsabilité. Que les parlementaires?
Allez-y, hein. Allez-y. Allez, les gars. Bravo, on va relancer notre organisation. Non, mais les gars, reculez un peu. Reculez. Oui, s'il te plaît. Mettez les pieds devant. Bravo. On y va au complet, hein. Hollande devant, s'il vous plaît. Hollande, s'il vous plaît, devant. En face de vous. Les temps changent. Monsieur Gorbias, bonjour. Dans quel état d'esprit vous revenez à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Heureux évidemment d'avoir été élu dans une situation très particulière. Bon, d'abord heureux évidemment que la situation qui semblait si difficile il y a quelques jours a été bloquée et que ce qui sort aujourd'hui comme étant la force la plus importante, c'est le nouveau Front populaire. Je forme le vœu que nous puissions assez rapidement faire une proposition, un point d'accord pour un Premier ministre, un gouvernement, et que nous puissions mettre en application un programme dont le pays a tant besoin. Que j'ai tant entendu pendant la campagne, il faut augmenter les salaires, il faut défendre les services publics, il faut défendre l'école publique, l'hôpital, il faut en finir avec l'autoritarisme de la Ve République. Donc j'en suis là. Moi je ne suis pas dans la table des discussions, n'étant pas un dirigeant de parti, mais je forme le vœu qu'ils y arrivent. Et je ne me prononcerai pas sur un tel ou un tel, je n'ai que des amis là-dedans. Je suis issu de la famille insoumise et je pense que les insoumis doivent avoir toute leur place là-dedans, mais je suis pour que ça réussisse. Ensuite, comme proposition, je pense qu'il faudrait un grand groupe du nouveau Front populaire, avec tout le monde. À l'image de ce que même Jean-Luc Mélenchon a proposé en 2022, un grand groupe NUPES, je propose un grand groupe nouveau Front populaire, afin que nous puissions discuter collectivement des décisions du Front populaire. Je propose que les décisions les plus
pointues, parfois les plus difficiles, soient prises en assemblée générale de tous les députés du nouveau Front populaire. Et pourquoi pas même la validation de celui ou celle qui aura l'honneur d'être notre Premier ministre. Peut-être pas pour être tous d'accord, mais au moins vérifier que majoritairement nous sommes d'accord. Quel est mon problème ou mon inquiétude? Il faut que le nouveau Front populaire soit durable. Il faut que le Front populaire ne soit pas un petit coup tactique à l'occasion d'une élection, mais un projet stratégique qui dure face à la montée de l'extrême droite. Voilà. Et pour ma part, je fais cette proposition et puis on verra. Et enfin, moi, dans mon sort personnel, j'ai gagné dans quelque chose de très difficile face à une candidate propulsée par l'appareil insoumis qui m'a couvert d'injures. Et les électeurs ont eu le choix entre deux types d'insoumission. Soit celle qui est sous la conduite d'un appareil agressif qui a voulu me purger, ou une insoumission démocratique que je représentais. J'ai gagné largement, ça me donne mandat et je vais travailler à ça pour continuer à faire vivre le meilleur de la pensée insoumise sans les pratiques qui ne sont pas conformes à notre projet démocratique. Voilà où j'en suis, je vous remercie. Moi, si je leur demande ça, ils vont pas. Aussi. D'un côté et sans compromission de l'autre. À partir de là, ici, c'est le Parlement. Donc nous, il nous appartient de parler de problèmes législatifs. Et donc, moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable à l'idée d'une coalition gouvernementale. Ça, c'est du champ de l'exécutif et c'est la responsabilité du président de la République. Je suis plutôt favorable à l'idée d'un pacte, par exemple, législatif sur un certain nombre de textes emblématiques qui sont des textes portés par un groupe de droite républicaine que le groupe des Républicains mettra sur la table. Et à partir de là, si on arrive à créer des majorités pour faire voter ces textes, je pense qu'on sera responsable et raisonnable et que ça ira dans l'intérêt du pays. Mais ce pacte législatif, il peut aller jusqu'au Parti socialiste? Si par exemple sur un texte sur la santé, si on dépose un sujet sur la santé qui est un problème qui est majeur auprès des Français, on arrive à trouver une majorité qui dépasse les clivages politiques et qu'on améliore nos problèmes de santé. Et que par exemple des socialistes républicains nous rejoignent, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas? Donc voilà, ça dépend des thèmes, ça dépend des sujets, ça dépend de ce qu'on est capable de proposer. Moi je crois à une droite républicaine, responsable, raisonnable de gouvernement. Mais ici, c'est le Parlement, il n'est pas l'exécutif. Il ne faut pas inverser les choses. Oui, mais justement, pour ça, il faut un gouvernement. Il faut que ce Mais le gouvernement, c'est la responsabilité du président de la République, de l'exécutif. Nous, ici, au sein des députés du Parlement, notre responsabilité, c'est de faire un travail législatif. Dans la situation actuelle, d'inverser les tendances, d'inverser les rôles, de dire est-ce qu'il doit y avoir un pacte, par exemple, une coalition, c'est pas la responsabilité des députés, ça. Ça, c'est la responsabilité des députés. Il faut revenir un peu à l'ADN de la Ve République. Il faut remettre un petit peu les choses, à mon avis, avec un peu de cohérence. Et donc moi, en tout cas à titre personnel, je préfère qu'on ait, par exemple, une dizaine de textes emblématiques qui correspondent à des valeurs de la droite républicaine, qu'on les mette sur la table et qu'on arrive à créer des majorités au sein de cette assemblée qui va se constituer sur des sujets précis. Et si le président vous appelle, elle a fait consensus au sein de votre réunion tout à l'heure? Il y a des positions et des divergences, mais j'ai eu plutôt le sentiment que cette idée de pacte législatif avait l'air d'avoir un ressenti plutôt positif. Après, je n'ai pas tenu les comptes. Oui, sans participation gouvernementale. Sans participation gouvernementale. Bien que certains collègues sont plutôt sur une idée de coalition gouvernementale. Voilà, justement, est-ce que ça, il y a une possibilité pour que des députés LR puissent rejoindre cette coalition gouvernementale? Je n'en sais rien, c'est de la politique fiction. Moi, j'essaie d'avoir les pieds sur terre et d'avoir un peu de raisonnement. Ici, c'est le Parlement. Le Parlement, c'est le pouvoir législatif. Et donc, il nous appartient de faire des propositions législatives. Le problème d'adhérer à une coalition gouvernementale, c'est le problème et le souci de l'exécutif. C'est ça la Ve République. C'est ça notre Constitution. Donc n'inversons pas qui doit faire quoi. Moi je pense qu'on doit travailler aujourd'hui sur une dizaine de textes qui correspondent aux valeurs de la droite, parce que je crois que ce pays a clairement montré qu'il y avait un besoin de solutions de la droite républicaine, et je pèse mes mots. Et donc si on a une dizaine de textes et qu'on arrive à nous
groupes de droite républicaine à les mettre sur la table et qu'on arrive à créer des majorités sur ces textes, je pense qu'on sera, on jouera notre rôle vis-à-vis des Français. On apportera des solutions. C'est ça que les gens nous ont dit au cours des 3 dernières semaines. On veut du changement et on veut des solutions. Les tambouilles de partis politiques, ils n'en veulent plus. Et bon, je vais parler un peu tambouille, mais qui doit incarner le groupe? Est-ce que c'est Laurent Wauquiez qui doit prendre la tête? Est-ce que c'est Olivier Marleix? Alors, je vous donne mon sentiment personnel. Moi, je suis favorable à ce que Laurent Wauquiez soit candidat. J'espère qu'il porte sa candidature demain, puisqu'on a une réunion demain matin. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'une voix forte. Déjà, on nous avait prédit il y a 4 semaines en arrière qu'il n'y aurait plus de députés républicains et qu'on allait revenir à 15, 20, 25. On est aux alentours d'une 50aine, donc ça veut dire que le groupe de la droite républicaine vit et continue à vivre dans notre pays. Et maintenant, je pense que si on croit, et si moi je suis d'un naturel optimiste, si on pense que la droite républicaine a un avenir dans ce pays, il nous faut une incarnation, et à l'échelle où on en est aujourd'hui, avec un groupe de 40 ou 50 députés, il nous faut une voix forte. Aujourd'hui, je pense que Laurent Wauquiez est le plus à même d'avoir cette voix forte. Et vos collègues sont d'accord avec ça? Je vous le dirai demain matin, on vote demain matin. C'est à quelle heure demain matin? Entre 10h et midi. Allez, merci, je vous laisse. Merci. C'est-vous une coalition, la gauche ou la droite? Les socialistes? Plutôt les républicains? Un pronostic pour ce soir, monsieur Attal, le match de foot? Une réunion constructive au moins? C'est pas Darmanin. Moi, t'as dit, parce que ça la caméra.